Quand les héros d'Alice au pays des merveilles servent de guide à de jeunes visiteurs, le succès est garanti. Visite insolite en Corse à découvrir dans ce journal. Également dans cette édition, la charcuterie au centre d'une exposition originale à Strasbourg, idéale pour vous mettre en appétit. Mais avant cela, suivons le périple de deux journalistes blogueurs. Sur leur vélo, ils sillonnent la France pour partir à la rencontre des électeurs et nous faire vivre la campagne présidentielle sur Internet. 3500 km à parcourir, 90 jours de périple, 50 kg de bagages. Pour le lancement de leur campagne, les reporters à vélo auraient pu espérer meilleure météo. Après le froid, la neige, ça fait partie de l'aventure. Il y a des caméras sur les vélos, donc c'est magnifique aussi ces paysages sous la neige. Donc finalement, on fait avec. À chaque étape, Raphaël et Alexis se mettent au chaud. Ils dorment d'ailleurs le plus souvent chez l'habitant. Une bonne façon de recueillir les confidences des futurs électeurs. Les gens s'interrogent sur notre démarche. Ils voient nos vélos chargés, ils voient le temps, donc on fait moins peur. Leur trajet s'adapte en fonction des rencontres. L'étape du jour devait les mener vers l'est. Là par exemple, on va à Domrémy-la-Pucelle aujourd'hui. On a lancé quelques pistes, on a appelé le maire, on a appelé le couvent, on a appelé la basilique et on est encore un petit peu dans l'incertitude. Finalement, un arrêt devait se rajouter à Bure auprès des opposants au centre d'enfouissement de déchets radioactifs. Pour voir sur Internet leur récit de voyage, tapez la campagne à vélo ou faites un tour sur France TV Info. Ils repasseront par chez nous la semaine prochaine, cette fois dans les Ardennes. Qu'est-ce qu'on fait? On dit toujours bonjour. Et on dit au revoir. Voilà. Bonjour et au revoir. Voilà les basiques de cette journée d'instruction civique grandeur nature organisée depuis 12 ans par ce collège de Rouen. Les élèves de 6e visitent différents lieux à la rencontre de celles et ceux qui subissent les incivilités au quotidien. L'occasion de remettre quelques pendules à l'heure. Il faut qu'on respecte le travail du gardien. Rencontre également avec les chauffeurs de bus, une initiative qui visiblement porte ses fruits. On avait les personnes âgées, les personnes adultes qui avaient peur d'aller au fond, donc elles se mettaient tous devant. On avait des parties devant qui étaient bouchées et des parties au fond qui étaient quasiment vides avec que des jeunes dehors. Ça fumait au fond, c'était l'anarchie totale. Et maintenant? Et maintenant c'est carrément le contraire. Si vous montez dans le bus, vous pourrez constater vous-même que les gens ils ont plus peur d'aller au fond. Les visites se sont enchaînées histoire de rappeler quelques règles élémentaires de savoir-vivre. À l'heure de passer à table, découvrons cette exposition inédite à Strasbourg. Au menu, de la charcuterie à consommer sans modération. L'occasion de déguster les bons mots d'une bande dessinée sobrement intitulée « Petit traité de philosophie charcutière ». Tout est bon, tout est bon, tout est bon, tout est bon, tout est bon dans le cochon. Pas très digeste et pas très diététique tout ça, me direz-vous? Eh bien si, c'est ce que le dessinateur Vincent Sorel s'acharne à nous faire avaler. Peut-on vivre sans charcuterie? La réponse est clairement non. Point. L'illustrateur a croqué des montagnes de saucisses et de pâté en croûte pour créer cette BD philosophico-charcutière. Objectif, remettre la charcuterie à sa juste place. Dans toutes les cultures, dans toutes les religions, on peut faire de la charcuterie avec, à partir de dinde, de vache, de bœuf, etc. Et quelque chose d'aussi universel et de présent partout dans le monde, ça ne peut pas être complètement mauvais. Alors qu'il n'est pas bon de ressembler à un boudin à l'heure des régimes à outrance, lui au contraire fait le choix du bon sens et se régale de morceaux choisis. J'aime bien, j'ai une petite préférence j'avoue pour tout ce qui est saucisson, pâté, mais aussi parce que c'est souvent quelque chose qu'on partage. Manger de la charcuterie, une forme de liberté. On se fait plaisir, faut pas faire de régime, il faut pas... c'est bon. C'est notre patrimoine, surtout à Strasbourg. On est connu pour la knack, pour le jambon, Non, c'est important. En somme, la charcuterie serait une vraie philosophie de vie. La charcuterie fait partie de la vie, donc les philosophes s'intéressent à toutes les questions essentielles de la vie, et pour moi la charcuterie c'est essentiel dans la vie. C'est vrai, mais ne jouez pas les andouilles, ne mangez pas comme des cochons. La charcuterie, oui, mais avec modération. L'exposition, quant à elle, est à dévorer pendant un mois à Strasbourg. C'est des polisson qui sait qui est bon, c'est le cochon.
Refermons cette édition dans les allées du Palais Fèche d'Ajaccio avec cette initiative pour le moins originale. Des personnages fantastiques font découvrir aux plus jeunes l'exposition temporaire intitulée « Un monde sans mesure ». Les organisateurs s'inspirent d'Alice au Pays des Merveilles pour inciter les enfants à aller au musée, et ça marche. Venez, venez! Un lapin pressé dans un musée. Décidément, il se passe vraiment des choses bizarres au Palais Fèche, dans cet univers étrange peuplé de géants où tout est inversé. La visite de l'exposition Un monde sans mesure, inspirée d'Alice au Pays des Merveilles et guidée par les personnages de Lewis Carroll eux-mêmes. Facile, mais encore fallait-il y penser. Mais c'est moi! On court après un lapin, on court après Alice et les tableaux sont des personnages. Donc en les regardant, si un acteur regarde un tableau, parle d'un tableau, les enfants vont forcément regarder le tableau. Pour cette pièce de théâtre d'un genre un peu particulier, pas de décor, ou plutôt quel décor? Celui des salles du Palais Fèche. Les dialogues, eux, sont tirés du roman fantastique de Lewis Carroll et les œuvres d'art ponctuent le récit. Mirare de Gabriela Vanga devient le terrier dans lequel tombe Alice, de quoi nourrir l'imagination sans limite de ces enfants âgés de 7 à 8 ans. Elle tombe dans le terrier du lapin et après elle tombe dans le Pays des Merveilles. Et vous l'avez vu le terrier? Oui, on l'a vu. Et vous avez eu peur de tomber? Non. J'ai trouvé ça exceptionnel. Les enfants étaient subjugués. Ils ne s'attendaient pas du tout à être à la fois acteurs, tout en mouvement. Ils s'attendaient plutôt à être spectateurs. Mais là, c'était vraiment dans une grande dynamique. Après 1 heure de spectacle, les enfants retournent à l'école où, pour une fois, ils pourront avoir la tête dans les étoiles.